Mesdames et messieurs, la situation est très alarmante pour la minorité occidentale. Les États-Unis d'Amérique viennent de nous démontrer par A plus B qu'ils font ouvertement la guerre à l'Europe et aussi à l'Ukraine. Alors, Washington vient de nous prouver qu'ils ne sont pas dans les idéologies occidentales de combattre la Fédération de Russie. Et c'est une annonce qui vient d'être relayée par le tout nouveau secrétaire d'État américain, M. Marco Rubio, celui-là qui a remplacé M. Anthony Blinken. Alors, il vient de reconnaître la puissance, la férocité de la Fédération de Russie. Et selon ces déclarations qu'il a relayées, il dit que cela nous plaise ou non, la Russie est une puissance militaire mondiale. Alors, chers dames, chers messieurs, cela révèle à dire quoi? Washington a reconnu la puissance féroce de la Russie dans le monde. Oui, ils ont reconnu. Alors, c'est impossible de faire la guerre contre l'Europe et les États-Unis d'Amérique veulent faire comprendre cela à ceux-là qui continuent, tels que l'Europe, qui continue de vouloir faire croire aux États-Unis d'Amérique et à d'autres parties du monde que la Russie est battable. Pourtant, sur le champ de bataille, c'est quasiment impossible. Vous avez vu même d'ailleurs que les Européens ont essayé d'amadouer Donald Trump pour qu'il vienne à leur côté pour combattre la Fédération de Russie. Parce qu'avec Washington, selon eux, ils disent que la Russie serait vaincue. Alors aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Washington, l'administration américaine, vient de démontrer par A plus B que la Russie doit être respectée. Alors, voyons voir ce que M. Marco Rubio nous déclare par rapport à cette information très chaude qui fait très mal aux Européens. Selon les informations officielles, que cela nous plaise ou non, la Russie est une puissance militaire mondiale, dit Marco Rubio. Il a continué en disant, la Russie est impliquée et engagée en Syrie, au Moyen-Orient, même dans l'hémisphère occidental, certainement en Europe. Nous devons avoir une forme de communication avec elle, a-t-il dit dans une interview accordée à Catherine Herridge. Alors, cela veut dire quoi en d'autres termes? Il faut respecter la Fédération de Russie parce que la Russie est sur tous les points chauds. La Russie vient en faveur, plus précisément, de ceux-là qui sont du bon côté. La Russie vient pour ceux-là ou bien pour les pays ici qui souffrent, qui ont besoin d'aide. La Russie est imbattable. Partout où vous pouvez y aller, vous allez trouver en fait la Russie sur le terrain, sur le champ de bataille. Donc, elle est présentement dans un système mondial. Elle est mondialisée en fait. Vous comprenez? Alors, M. Marco Rubio veut faire comprendre aux Européens, surtout la Belgique. Vous savez, la Belgique avait décidé de soutenir l'Ukraine, mais en passant par un stratagème démoniaque pour acheter des avions chez les États-Unis d'Amérique pour les transférer en Ukraine. Parce que leur soutien phare, qui était M. Donald Trump, M. Joe Biden, n'y est plus. Il n'y est plus. Alors, voyant que l'Europe veut combattre la Russie, voyons donc que Washington ne veut pas donner des armes à l'Europe ou bien encore pire à l'Ukraine. Aujourd'hui, la Belgique avait décidé de prendre les armes du côté des États-Unis d'Amérique et puis les transférer, plus précisément les F-16, F-35, pour les transférer du côté de l'Ukraine. Alors aujourd'hui, le ministre de la Défense belge a complètement repoussé les dates de livraison de ces avions de combat à l'Ukraine. Oui, sous un prétexte que, voilà, il y a un retard, il y aura un retardement de livraison de ces avions de combat F-16 ou F-35 à l'Ukraine. Alors que tel n'est pas le cas. Oui, tel n'est pas du tout le cas. La question qui se pose, comment est-ce que ces gens ne veulent pas dire la vérité à l'Ukraine? Ils savent bel et bien que les réalités sont là sur le terrain. Washington n'est plus à leur côté. Washington n'est plus à leur faveur. Il faut qu'ils disent cela à l'Ukraine, mais ils passent par des stratagèmes. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, selon le secrétaire d'État américain, M. Marco Rubio, il dit que les États-Unis d'Amérique
devrait maintenir le dialogue avec Moscou, malgré les désaccords, notamment rétablir le travail de l'ambassade américaine à Moscou, qui fonctionne à peine. Voilà, ici, Washington dit ouvertement à qui veut l'entendre que nous ne pouvons pas isoler la Russie. Il faut que nous recommencions à travailler avec la Fédération de Russie, ce qui n'est pas le cas dans les idéologies européennes. Oui, parce que leur souhait, leur rêve, c'est de voir la Russie à genoux, c'est de voir la Russie ramper. Mais l'administration américaine leur dit ouvertement qu'il est impossible d'isoler la Russie. Il faut même que notre ambassade américaine, qui avait été retirée du côté de la Fédération de Russie, doit rentrer. Et pareillement pour la Fédération de Russie aux États-Unis d'Amérique et aussi d'ailleurs dans d'autres parties du monde. Ah oui, il est impossible de rester dans ce monde sans la Fédération de Russie. Et nous avons même d'ailleurs dit cela ici. La Fédération de Russie à l'heure actuelle est comme des organes dans nos corps. C'est comme le poumon en fait dans notre corps. Vous comprenez? C'est comme le cœur dans notre corps. Il faut que le monde entier comprenne ça. Et c'est ce que Washington veut faire comprendre à la minorité occidentale qui ne parvient pas à y croire, qui ne parvient pas à croire. Vous comprenez que Washington peut bien soutenir la Russie ou bien peut mettre terme à ce conflit. Mesdames et messieurs, alors, les canaux diplomatiques sont importants pour résoudre les questions de sécurité et le sort des Américains détenus en Russie, a-t-il ajouté. Voilà, il dit ouvertement qu'il faut ouvrir les canaux diplomatiques. Oui, ça ne sert à rien de retirer les ambassadeurs russes dans leurs multiples pays, ou bien encore pire, que la Russie aussi retire les ambassadeurs européens et du monde dans leur pays. C'est ce que cela veut dire. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, Washington vient de prouver, il vient de montrer en fait que combattre la Russie est quelque chose d'inacceptable, c'est quelque chose d'impossible pour eux, Américains et Européens. Oui, parce que la Russie se trouve sur tous les fronts où ils pourront aller, ils vont faire face à la Fédération de Russie. Et concernant le domaine militaire, les Russes sont très largement en avance par rapport à l'Europe, par rapport aux États-Unis d'Amérique. Donc c'est impossible de vaincre la Russie sur plusieurs points. Vous comprenez? Que ce soit dans le point diplomatique, que ce soit dans le point militaire, il faut que nous puissions revenir comme le monde était dans le passé. Oui, avec des accords et tout ce qui s'en suivait. Et cela va complètement arranger le monde parce que cette situation russo-ukrainienne est en train de s'empirer le plus fort que possible et est en train de mettre le monde dans une situation très gravissime où certaines choses, certains nutriments, certaines choses, beaucoup de choses en Afrique, dans le monde, sont très compliquées. Vous comprenez? Les choses, les prix grimpent énormément. Beaucoup de choses ont changé en fait. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, Washington veut dire clairement à l'Europe, à l'Ukraine, qu'ils ne sont pas dans leurs idéologies. Ah oui, et nous félicitons cela. Nous demandons vraiment à ce que cela puisse se rétablir. Parce que si ça se rétablit, ça va nous arranger. Parfaitement, ça va nous arranger. Vous comprenez? Alors, chères dames, chers messieurs, je crois que le message de Washington est passé dans les oreilles des alliés de l'Ukraine et de Volodymyr Zelensky. Oui, parce que nous ne sommes plus à l'époque coloniale. Nous ne sommes plus où une minorité faisait le 2 poids 2 mesures contre un État. Aujourd'hui, ils ont compris que la situation est compliquée face à la Fédération de Russie. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible et nous ne manquerons pas de vous tenir informés de cette situation conflictuelle, cette situation de négociation de paix entre la Russie et l'Ukraine. De votre côté, continuez de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Surtout, abonnez-vous pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés. Mettez beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez non plus de mettre beaucoup de commentaires. Voilà, mettez beaucoup de j'aime. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.